Non, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. La COP 21. Ouais. L'environnement. Si, ouais, on en a parlé. Ouais. On en Mais a parlé en après- SPSVT. À propos du climat. Voilà. Et à part ça, Moi je connais pas du tout. Antoine, comme bon nombre de ses camarades, ne connaît encore rien de la COP 21. Pourtant, la conférence des parties qui va se dérouler pour la première fois à Paris en décembre prochain est un rendez-vous crucial pour l'avenir de la planète. Un peu court. On va vous présenter donc la COP 21. Depuis quelques semaines, les ambassadeurs de la COP 21 sillonnent les routes de la région pour sensibiliser les lycéens sur les effets et les causes du On se réchauffement retrouve avec les climatique. pays développés, mais aussi les pays en voie de développement. Donc on a vraiment 195 États qui aujourd'hui se posent la question de comment on peut faire en sorte pour limiter le réchauffement climatique. Une initiative de la région des Pays de la Loire, approuvée par le proviseur de l'établissement. C'est une occasion vraiment intéressante. On ne pouvait pas laisser passer vraiment une opportunité de cette nature pour amplifier déjà notre action et ça permet aussi de vulgariser un peu plus encore tout ce qui est développement durable, ce que nous faisons ici. La séance de travail démarre avec une vidéo sans équivoque qui permet à chacun de mesurer les débordements du genre humain. On va vous demander sur un petit post-it de marquer qu'est-ce que c'est pour vous le réchauffement climatique. Donc vous mettez une idée et sur le deuxième post-it vous mettrez une cause. Ce petit exercice de brainstorming va ouvrir les débats. Pour tous, le constat est le même. J'ai mis que le réchauffement climatique c'était le réchauffement de la planète et j'ai mis que la principale cause c'était la pollution. Moi j'ai mis comme cause, j'ai mis la pollution. C'est le rejeté par les pots d'échappement des voitures et des véhicules, pas des véhicules. l'industrialisation. Ici, pas de cours didactiques ni de formulations trop techniques. Les ambassadeurs savent parler le même langage que les lycéens, ce qui n'est pas toujours le cas pendant les cours de SVT. En SVT, on parle surtout du phénomène en lui-même, on ne parle pas justement des actions mises en place, des choses. Ça donne un point de vue différent, un point de vue plus proche des gens. Elles savent employer des mots qui savent nous parler, que des fois des profs ils utilisent des termes un peu compliqués qu'on ne comprend pas tout de suite. Elles savent exactement ce qui se passe, elles nous ont montré avec des images, avec des avant, après, et oui, ça aide. Et puis on peut échanger également avec elles. Des échanges concrets, porteurs de sens et de nature à encourager les pratiques éco-responsables face au dérèglement du climat. Déjà, ça va entraîner des phénomènes naturels, comme les inondations, etc. Et qu'il y a déjà des choses qui peuvent être faites à notre échelle si on agit individuellement. Et que c'est important de commencer par ça. Ça peut être par le covoiturage ou par d'autres actions. Et je pense que c'est surtout dans le mode de vie des gens, leur attitude de consommation, surtout sur les choses comme l'électricité, le déplacement. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, mais c'est la communauté qui doit bouger, qui doit changer ses habitudes. Certes, là, on ne sent pas encore trop les effets, mais que dans quelques années, on sente les effets. Par exemple, pour nos enfants ou nos petits-enfants, ils vont peut-être plus souffrir que nous, entre guillemets. J'ai un peu peur de ça. Bonjour à tous, sur Fréquence Sillé. Moi c'est Marine et je suis en compagnie de Swen, Noam et Florine, mes camarades de Paul Scarron en première L. Nous sommes ici pour partager avec vous notre vécu de l'atelier sur le développement durable avec les ambassadeurs. Le lycée Paul Alors, Scarron de Swen, Sillé-le-Guillaume n'est pas un lycée tout à fait comme les autres. Ici, dans ce studio, on apprend la pratique du micro et des médias depuis bientôt 25 ans. Et cette année, les élèves de première littéraire se préparent à relever un défi de la plus haute importance sur les ondes de Fréquence Sillé. Alors, l'idée forte, c'est de constituer une rédaction à Paris, au Bourget, pendant l'ensemble de la manifestation, pour que chaque jour, des lycéens reporters suivent les différentes réunions qui se tiennent, rencontrent les différents interlocuteurs et le soir fabriquent un journal de 15 à 20 minutes qui sera donc diffusé en direct sur Internet, repris par les radios françaises, ce qui fait que les radios francophones d'Afrique, du Canada ou d'ailleurs pourront reprendre ce journal en soirée ou le lendemain matin, et ce sera le quotidien radiophonique de cette COP 21 faite par des lycéens.
Vraiment, moi j'apprends plein de connaissances aussi sur le réchauffement climatique, sur le développement durable, puisque moi ça faisait pas partie de mes études. Donc oui, ça a un réel apport, je pense, aussi bien individuellement que sur la vie personnelle que professionnelle. D'accord, et bien merci beaucoup. Merci à vous.